On connaît les 10 premières équipes éliminées de cette course au play-in. Eh ouais, à 2 semaines de la fin de la saison régulière, Erwan, eh bien on a déjà les 10 équipes. Je vais vous les citer. Parce qu'elles sont nulles, ces équipes, qu'on a été quand même très déçus par certaines d'entre elles. Les Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Indiana Pacers. Les 3 dernières sont les 3 dernières de la conférence Est. À l'Ouest, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Utah Jazz et les Sacramento Kings qui devraient finir dernier de la conférence Ouest, mais qui n'est pas dans les 3 pires bilans pour la fin de saison. Vous le savez, bien sûr, ce sont ces équipes-là qui auront le plus de chances d'être draftées numéro 1. Pardon. Erwan, un petit mot vite fait sur cette information, d'avoir 10 équipes éliminées si tôt. Enfin, j'ai pas l'impression que ça arrive souvent finalement. Non, ça arrive pas souvent et je trouve que c'est inquiétant. C'est inquiétant et ça montre que le niveau de la NBA, qui est censé être la meilleure ligue du monde, qu'il est encore, avec les meilleurs athlètes, les meilleurs joueurs, mais est en train de se niveler un petit peu par le bas. Autant d'équipes qui sont éliminées, pas des playoffs, du play-in. Play-in qui a été mis en place il y a 4 ans pour justement redynamiser les fins de saison et donner des chances à des équipes justement d'avoir une post-season. Résultat final, on n'a jamais vu autant d'équipes tanker que cette saison. Donc honnêtement, moi ça m'emmerde un peu parce que tu peux pas être cette ligue-là de talents, de joueurs magnifiques, de spectacles, d'athlètes et avoir autant d'équipes qui jouent si mal au basket. Pour différentes raisons, j'en ai rien à branler, c'est pas mon problème, mais quand t'es la NBA, tu peux pas avoir autant d'équipes qui font des saisons minables comme ça. C'est pas possible. Donc ça me pose un vrai problème. Alors, j'ai l'impression que ton premier flop de la saison, c'est le système de la NBA, ou les équipes, c'est quoi ? Mon flop de la saison, c'est la NBA. C'est la NBA qui doit être garant de la qualité du jeu. Je sais pas comment on fait, par contre, c'est pas simple. Hein. Ah, mais c'est leur métier. Ah, oui. Mais en tout cas, alors, ils avaient mis le play-in. Finalement, on s'y est pris au jeu. Ce play-in, on a vu, il y a plein d'histoires. Et le play-in va être bien, encore une fois. Pour les donner un qualif. En tout cas, quand t'as 30 équipes qui sont... Et là, les équipes qui sont éliminées, c'est des équipes qui ont lâché la rampe depuis longtemps. Hein. C'est pas des équipes qui bataillent pour le play-in. C'est des équipes qui ont lâché la rampe depuis longtemps. Quand t'as un tiers de tes équipes qui quasiment tankent ou presque quand t'es une ligue de 30... ça pose un problème sur la qualité du jeu, sur l'image que tu peux renvoyer. Au moment où on se pose beaucoup de la question de parfois l'intérêt de certains matchs de saison régulière, ils rendent pas service à la cause. Est-ce que tu as l'impression que du fait qu'il y ait au moins 3 super joueurs à la prochaine draft, à cause en gros de cette affaire-là, que toutes ces équipes ont tanké plus qu'à la normale? Alors, est-ce que pour toi c'est vraiment la raison numéro 1? On sait qu'une vraie bonne draft peut redistribuer les cartes. La draft de 84 a donné à la NBA 10 ans, 15 ans extraordinaires. On le connaît, 84, 96, 2003, pour ne citer qu'elle. Hein. Maintenant, les drafts, on peut les juger réellement qu'à partir de 4-5 ans. Donc, on se souvient de la draft de Dante Exum et d'Andrew Wiggins. On s'est pas luché en avoir le gland écarlate avant que les mecs ils soient draftés. C'est l'une des pires. Finalement, c'était potentiellement, allez coucher. C'était potentiellement l'une des meilleures drafts de l'histoire. Que les mecs Dante Exum, on l'avait même pas vu faire un workout. C'est vrai. Ils se cachaient en Australie. Au final, on est passé je me souviens à l'époque, je bossais à Bean, on en faisait tout des pataquès avec Nerlens Noel et tout. Et au final, on n'est pas loin d'une des pires drafts de l'histoire. Donc la draft, on peut la juger qu'à partir de 4-5 ans. Donc oui, j'espère que cette draft sera forte et qu'elle va pouvoir redistribuer des cartes. Mais le constat aujourd'hui, on arrive à moins de 10 matchs de la fin de la saison régulière, il y a 10 équipes qui ont lâché la rampe pour le play-in depuis 3 semaines. Ça, moi, ça me pose un problème. Très bien. Premier flop donc pour la NBA, le système de la NBA. Erwan a raison de le préciser, le play-in c'était justement pour dynamiser la fin de saison. Bon bah là pour le coup les 10 équipes de chaque conférence, on connaît leur nom et c'est très dommageable. Avant que vous nous appeliez, je précise quand même qu'on va pas faire les équipes déjà qualifiées. Je vois beaucoup de New York Knicks, je vois beaucoup de Orlando Magic. Toutes ces équipes-là, on aura le temps de les détruire. Ils ont pas la vision. Ils ont pas la vision. Mais j'aurais peut-être dû être plus précis parce que je connais mes gars. Vous y étiez pas là, Il y a 10 équipes, prenant les 10, on les détruit. Voilà. Et après, on parle des autres quand elles seront éliminées. Parce que Orlando, jusqu'à preuve du contraire, ou New York, Orlando, il mérite de se prendre un vrai coup de fusil à pompe. Mais tiens, laissez-les se faire éliminer déjà. Tant que les mecs sont encore en course, on va pas les tuer. Tant ils font un run exceptionnel. Miami, elle est en finale, ils sont passés par le play-in. On se dit pas qu'ils vont faire la même chose, mais voilà. Là, il y a des équipes éliminado. Donc, on parle des équipes éliminado. Bon, je vais tenter de me lancer un peu de fleurs, de toute façon, parce que personne ne le fait dans cette vie de merde. En début de saison, on a fait les previews. Et te lécher les tétons et te lancer des fleurs. Si, tu peux. Si. Je vous propose d'écouter cet analyste jeune et brillant, tout à fait. Parce que lorsqu'on a commencé la saison NBA sur Clutch, on a fait les previews et on devait choisir des techs.
Erwan aime bien rappeler que j'ai dit que peut-être Boston allait tanker à un moment donné. Que nenni. En revanche, j'ai parlé de Dallas. Il nous reste la take de Tom. Ouais, ma take, alors on a parlé de l'équipe tout à l'heure, on reste dans la conférence Ouest bien sûr, on a parlé de Dallas. Et Dallas, vous avez bien compris que j'avais l'impression quand même que l'effectif n'était absolument pas optimisé pour jouer quelque chose en fin d'année. Je vais même plus loin, j'ai la sensation qu'ils vont faire 2 années Fanny, donc 2 années sans play-off. Et j'ai été étonné d'aller voir les cotes. Terrible. J'ai été étonné d'aller voir les cotes. Tu Ils veux que je sont les mette 8e équipe de la conférence Ouest à avoir le plus de chances de se qualifier. Ce pelage d'été me manque énormément. Bravo Thomas. Bah, écoute, après, ça fait... L'oracle dans Matrix. On est bête. Donc oui, honnêtement, Et en plus, c'est ce qu'il m'a dit, c'était ma vraie l'oracle. tech. L'oracle, il m'a dit que je tomberais amoureux de l'élu. Je vois très Et bien donc, où il va. comme je suis amoureux de toi, attention. c'est toi. Petite lunette, veste en cuir. Hop, il vole au-dessus des buildings à New York. Oui, donc, on a beaucoup parlé de Dallas ces derniers temps, etc. Et c'est vrai qu'il y avait, d'ailleurs, Rémi, dans cette vidéo-là, dit franchement, si ça clique, c'est une équipe qui peut être contender. C'est vrai. Le truc, c'est que ça n'a jamais cliqué et que tout ce qu'on pouvait prédire de pire s'est passé. Évidemment, notre ami Anthony Davis qui se pète tout le temps et qui est transféré. Kyrie Irving qui ne revient pas. Notre ami, comment il s'appelle, Cooper Flagg, meneur de jeu, ça n'a pas marché. Bref, ça a été une catastrophe et ils sont éliminés sans même jouer le play-in. Mais ça fait longtemps qu'ils sont éliminés de la course au play-in. Hein. Mais franchement, pour le coup, ta vision, elle est quasi parfaite. Moi, je pouvais pas y croire parce qu'il y a quand même eu ce trade rocambolesque, ce trade historique qui, un peu plus d'1 an après, on peut dire que c'est l'une des plus grosses dingueries qui ait pu exister dans l'histoire de la NBA, dans la gestion d'une franchise NBA. Maintenant, on se souvient que quand ils trade Luka Doncic, pour Anthony Davis, c'est la défense fait gagner des titres. On veut win now. En plus, avec le cul bordé de nouilles qu'ils ont, ils récupèrent le premier choix de draft, Cooper Flagg, qui est censé être un joueur générationnel. Donc, en début de saison, fallait être voyant pour le coup, pour se dire que cette équipe-là n'allait pas aller en play-off, sachant que leur ambition, c'était d'aller le plus loin possible. Alors après, c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, c'est une équipe où il n'y a que des grands, sur les lignes arrières. Très mal construite. Ils ont foutu Cooper Flagg en meneur. Ça l'a pas fait. Anthony Davis, surprise, un peu surprenant, il était blessé. Je m'y attendais pas. Ça pour moi, je m'y attendais pas. Au vu des 15 dernières années, en même temps, on pouvait pas PJ savoir. Washington fait un super début de saison, mais finalement derrière, il retombe dans la masse. Tous, en vrai, tous. Klay Thompson, oui, mais tous, Klay Thompson. En fait, sur le papier, il y a Najee Marshall qui fait des bonnes choses, mais bon, c'est pas Najee Marshall qui va changer quand même le paysage. C'est Paul George du pauvre, quand même. Donc en fait, on est tombé dans un truc. Et puis eux encore, comme je dis, ils ont lâché la rampe. Au point de virer leur GM. Ouais, ils ont viré leur GM. Très tôt dans la saison. Ouais, finalement. Et finalement, Kyrie revient pas parce qu'il se dit attends, qu'est-ce que je vais revenir dans ce bourbier. Et donc eux, ça fait partie des équipes qui étaient censées dire attends, si on peut faire une finale de conf, vas-y, parce qu'on allait. Ils ont lâché la rampe. Donc t'as raison, c'est un flop monumental, mais c'est un. Parce qu'en fait, quand on prend le discours de Zoro que nous prend, comment il s'appelait déjà Nico Harrison, de win now, la défense fait gagner des titres. Mon gars, finalement, tu traites des mecs 1 an et demi après, tu fais pas les playoffs. Tu fais pas le play-in. Donc oui, c'est un flop monumental. C'est même certainement, si on reprend la genèse totale de l'histoire qui commence par ce trade de cinglé, en fait, c'est eux le plus gros flop de la saison, quoi qu'il arrive. Écoute, j'ai envie de te dire qu'on va accueillir un auditeur qui veut parler de Dallas. Et avant qu'il arrive, je vais lire ce commentaire. On est aujourd'hui dans une mouvance de kiff. Écoute ce que nous dit Clément Messager. Je regardais que les résumés le midi et j'ai découvert ce duo. C'est fou d'avoir de vrais passionnés d'un sport comme ça. Le basket a de la chance d'avoir des journalistes talentueux comme eux. Il n'y a pas d'autres journalistes sportifs comme ça dans d'autres sports. Ils puent la passion. J'ai l'impression de regarder une review de One Piece. Il est pas mort. Merci, mon Clem. Merci Clément. Putain. Envoyez-nous du love, je les prendrai. Merci le Clem. Détruisez-nous, je ne les prendrai pas. Allez, on continue sur Dallas donc. Et on accueille, j'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Comment ça va? Jonathan. Salut Joe. C'est moi. Ça va? Salut Joe. Bonsoir. Ça va? Tranquille? Ouais, ça va et vous? Ouais, tranquille. Tu nous appelles d'où Joe? De Pau. Mon palois. Allez. Est-ce que l'Asvel est le plus grand club de France? Ah, c'est ouais, quand tu m'as dit ça, j'ai un peu tiqué. Allez, les lambés, allez, les lambés, à la Orthez, et je faisais à 3 ans de la barre à la T'es un Péloponnèse ou pas? Pour la mi-temps. T'es un Péloponnèse ou pas? Attends. Non, parce que pendant que Erwan était en train de chanter, on n'entendait absolument pas ce que tu disais, cher Jonathan. Donc, répète-nous ce que tu disais, pardon, vas-y.
Je disais, quand j'avais 3 ans, j'étais à la salle à Orthez, je faisais les mi-temps, tu sais, je faisais la gym sur les poutres, tout ça, j'étais ridicule, mais je suis depuis un moment, je suis né à Orthez et après j'ai dégagé à Pau, tu vois, donc je les suis vraiment, quoi. Ok. T'es né à Question, Orthez. question. Pas de question. Est-ce que tu connais le nouveau maire d'Orthez? Non. Benjamin Je Moutet, préfère c'est mon pas, en poteau. général. Et il est maire d'Orthez. Putain, tu vois, le réseau s'agrandit, hein. réseau s'agrandit. Attention les francs-maçons, on arrive. Ah putain, s'ils pouvaient remettre les rues d'Orthez un peu plus droites, ça serait bien. Putain. Ah bah écoute, je vais lui faire passer le message et son numéro de téléphone personnel. Mais c'est vrai en plus, mon ami Ben Moutet est maire d'Orthez. Eh ben, bravo à toi, mon Ben. J'espère que tout va changer dans la ville maintenant. Est-ce qu'il y a eu une bascule, un truc? Il défend quelle couleur? Hein? Me dis pas, c'est le vert, hein? Non, mais pas le vert pour le pot. Non, je précise aujourd'hui, Ben, tout peut être mal pris, Il veut le Erwan. bien-être de tout le monde. Il est passé au premier tour, élu au premier tour. Ah bon Mais son père avait été maire aussi Sans avant. et tout. étiquette. Sans étiquette. Très bien. Alors, Dallas. Putain, ouais, faut- Je me suis Ah ouais, fait un effort, je qu'on Ah, parle la déjà. pirouette intellectuelle, elle est. Ah ouais, elle est dure, elle est dure. De Pau à Dallas, il n'y a qu'un trait. Allez, vas-y, dis-nous tout. Est-ce que t'es d'accord? C'est dur. Après, tu me diras, après, on avait un maire à l'équivalent de leur GM avant. Mais bon, bref, passons. Oui, j'ai compris le lien. Bon, allez, vas-y. Non, mais c'est incroyable. Là, ils vont réussir à rater le rookie de l'année. Parce qu'ils savent même pas utiliser bien leur rookie en l'utilisant meneur de jeu pendant la moitié de la saison. Ils ont un pivot, il est tout le temps blessé. De toute façon, il sert enfin, payer un mec aussi fort et pas réfléchir à quelque chose pendant la trade deadline ou faire. Enfin, j'imagine que personne ne le veut de toute façon. Tu parles de qui là? C'est pas possible en fait de Anthony Davis. Il est à Oui, Washington. il est à Washington, hein. Il est à Washington. Pardon, Mais je t'assure, tous les pivots sont tout le temps blessés, donc ça Non, marchait mais pour les trois avec pivots. Gafford, ça Voilà. marchait avec. Derek Lively. De toute Derek façon, Lively. à partir du moment où tu as Cooper Flag, je comprends pas comment on peut pas utiliser un rookie de sa qualité pour faire même évoluer les jeunes qui sont autour de lui et commencer à au moins créer quelque chose pour la saison suivante. Parce que comme disait... pardon, là, je suis un peu en stress à passer à l'émission, désolé. Mais non, Mais non, allez, détends-toi. Tranquille, Euh, tranquille. Tire une taf. Ouais, c'est ça, on va faire ça. Non, Non, mais moi, là, je vais te prendre un peu comme tu disais dans le temps l'émission que tu Clutch, reprennes- que tu reprends les- je comprends pas comment tu peux pas prévoir pour l'avenir. L'année prochaine, à la draft, ils vont pas avoir grand chose. Mais Jonathan, en fait, je vois ce que tu oui. veux dire, mais en début de saison, le but, c'est pas Cooper Flag et les jeunes. Le but en début de saison, avec Kyrie qui était censé potentiellement revenir en janvier-février, et le timing pouvait coller, avec Anthony Davis, sur qui on se disait, il va jouer. Avec des mecs comme Lively, Gafford, avait un secteur intérieur très fort. Donc, évidemment, PJ Washington, comme il s'appelle, Klay Thompson. Mais en fait, ils avaient l'ambition. En fait, c'est pour ça que le projet, en fait, de dire, oh, mais on fait de la place pour Cooper Flag, il joue avec les jeunes. Déjà, les jeunes autour de Cooper Flag, je sais pas qui c'est. Alors oui, ils ont sorti le frère Nembhard et tout ça, mais qui sont arrivés après quand même, tard dans la saison. Donc en fait, il n'y avait pas de projet jeune autour de Cooper Flag à mettre. Donc, et c'est là où en fait, il y a eu une espèce de double projet où ni l'un ni l'autre a marché, alors que le projet être champion avec Dallas, il marche pas parce qu'en fait, les mecs sont blessés et que de toute façon, c'était mal senti. Là, t'as raison. Mais là où je te rejoins surtout, c'est que mine de rien, ils ont tellement tout raté que même un joueur générationnel numéro 1 de draft sans débat, ils vont réussir à ne pas lui faire avoir le rookie de l'année. Alors, Knoepel régale Oui, voilà, et bien sûr, bien on sûr. savait que c'était un bon joueur, mais on pensait pas qu'il allait être aussi fort. Mais mine de rien, si tu files les clés du Camtar directement à Cooper Flag, je pense qu'il ne doit pas y avoir photo. Mais ils vont aussi, dans leur nullitude, réussir à faire en sorte que Cooper Flag ne soit pas rookie de l'année, normalement. C'est ce qu'on appelle un énorme flop de saison. S'il est même pas rookie de l'année. Moi, je pense que un Klay Thompson, tu peux le drafter. Tu peux le quoi? L'échanger, tu veux dire. L'échanger? L'échanger, excusez-moi. Je crois, visiblement, il y avait. contre des jeunes Il qui veulent voulait, quelque hein. chose. Il voulait, mais ça a été trop. Ils ont pas trouvé ce qu'il fallait. Après, Donc Klay ils l'ont Thompson. gardé pour finir la saison. Klay mais- Thompson, y a pas, je pense pas qu'on se bouscule au portillon pour s'arracher Klay Thompson. Hein. Non, mais t'en fais quoi à la fin du contrat, quoi? Bah, Ah bah, t'inquiète pas. Alors, c'était une année crash test. Il va se passer beaucoup de trucs, je pense, à Cet Dallas. été, ouais. Mais donc pour toi, c'est vraiment le flop de la saison, et d'accord? Moi, ça l'est. Hein, vraiment, au vu des attentes Moi, de l'équipe de le base, fait de même pas aller au play-in, c'est une catastrophe. De rater autant Cooper Flag, c'est pas possible, quoi.
Moi, c'est vrai que ça rajoute. C'est vrai Juste que. pour lui, ne serait-ce que pour sa legacy à lui et même pour la legacy de Dallas. Après ce que tu as fait avec Luka, c'est pas possible de rater ton générationnel. Après, il y a plein de mecs qui ont eu des belles histoires, des grandes carrières sans être rookie de l'année. Mais bien sûr, mais non. Moi, je crois beaucoup en Cooper Flag. Mais... tire à 3 points. Tout à fait. Bon, très bien, merci Jonathan de nous Merci avoir appelé. Jonathan. Et allez les Lambernais, ils sont 3ème d'élite 2, on embrasse. Audrey Souris qui fait du très bon boulot, ils vont peut-être remonter. Ce serait C'est incroyable. vrai. On veut les grands clubs J'aimerais et les belles Les salles. Lambernais. On embrasse les Péloponèses qui mettent des plaquettes en Tout bois. à fait. Comme à la piscine. Comme à la taper les piscine. mains. Merci Jo. C'est vrai. On va Faut pas accueillir. du bruit, moi. Merci. Bonne soirée, les gars. Merci à Bisous, toi, à la ciao, ciao. prochaine. Allez, on enchaîne avec quelqu'un d'autre. T'as qui sous la main, cher Tom Serravino? Ok, Dom Serravino s'est endormi. Aïe, 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 aïe. Erwan, alors je vais te proposer, j'avais un deuxième choix, moi, parmi les méga flops, en attendant un nouvel auditeur. Il y a une équipe dont on a discuté un petit peu ensemble, alors qui n'était pas annoncée parmi les meilleures équipes, mais au vu du recrutement et de ce qui pourrait se passer dans la saison prochaine, on aurait pu espérer une autre fin de saison. C'est évidemment le Jazz d'Utah. Quand tu sais qu'ils sont donc à 21 victoires et que les Warriors sont à 36 et qu'ils ont décidé de tanker, qu'ils ont été sanctionnés pour ça après avoir recruté Jaren Jackson Jr. Entre autres, qu'ils ont tout le matos en place, bien sûr, je n'insulte pas l'avenir. Je dis juste que pour cette saison, moi, je suis très attristé qu'il n'ait pas joué le jeu jusqu'au bout, pour des raisons évidentes, mais ça m'a vraiment embêté. Mais c'est un flop. C'est pour moi l'image de ce que je pointais du doigt au début de la vidéo sur le fait que des équipes tirent le niveau général de l'NBA par le bas. Et le Jazz, ils ont une équipe largement pour espérer jouer un play-in, honnêtement largement, et ils ont fait le choix délibéré de dire pas nous cette année avec des calculs d'apothicaire. Et le pire, c'est que ces calculs peut-être qu'ils vont Ça va être payant, fonctionner. oui. Mais quand tu fais le move que tu fais à la trade deadline avec Jaren Jackson Jr., que tu as des super rookies déjà, ils ont déjà bien drafté en plus. Ace Bailey fait une super fin de saison, Collins, le meneur qui fait des trucs incroyables. Ils ont un coach qui a l'air de... Collins. Hein Isaiah Collier, tu Isaiah parles Collier, Oui, proche du Collins. qui ont été George surtout. Qui ont été George, qui était malgré les blessures, qui est un bête de joueur. Ils ont déjà bien drafté. Le Collier, franchement, ce qu'il a fait en jouant 40 minutes, c'est exceptionnel. Et du coup, ils ont dit non, on veut plus gagner de match. Mais ça, en fait, pour l'image de l'NBA, pour nous, suiveurs, analystes, fans, c'est un calvaire, ces équipes-là. C'est très dur. En plus, c'est une équipe... On a sympathie pour eux de base. Non, mais ou pas. Mais T'as raison. Non, On mais les c'est une déteste. équipe dont on parle rarement. Les fans du Jazz nous taxent de pas assez souvent parler du Jazz, et ils ont raison. Mais quand t'es une équipe comme ça, où tiens, putain, tu peux peut-être nous faire un peu kiffer, retrouver un peu le play-in, une post-season, ah ouais, le Jazz, pourquoi pas, on a bien aimé comment vous avez bossé. Ah ben non, on va se sabrer les 2 derniers mois de la compète, comme ça on est sûr d'avoir un haut choix de draft. Ça, pour moi, c'est des réflexions. Et encore une fois, s'ils chopent le numéro 1 de draft et qu'ils prennent avec J.D. Bansa, qui restera dans l'Utah, et que derrière ils font finale de conf dans 3 ans, on dira Ah, mais bravo, tanking, ça marche, hein, de mais toute façon, en tout cas, Pas toujours, mais ça marche. Ouais, mais le problème Ça peut aujourd'hui, c'est qu'il y a une équipe qui fait ça, mais il y en a 2, il y en a 3, il y a de plus en plus d'équipes qui font ça. Et je te le dis, encore une fois, on se retrouve avec beaucoup. Et eux, pour moi, c'est vraiment le symbole de ce tiers d'équipe NBA qui tire le niveau de la NBA par le bas et par le très très bas. Allez, on accueille un nouvel auditeur. J'ai l'impression qu'on a déjà entendu cette voix et ce nom. Qui est-ce? Qui es-tu? Présente-toi. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Qui es-tu? Ah, bah de nouveau Axel. Axel J'ai nous rappelle parlé pour le... Alors, Axel, c'est pour dire que Victor n'est pas dans la course MVP, tu raccroches tout de suite. Non. Par contre, je m'entends en écho, je sais pas pourquoi. Ah, Je sais pas, faut peut-être que tu coupes ton live. si tu regardes le live, il faut que tu coupes. Non, c'est pas ça, ça vient pas de moi pour le coup. Je crois que c'est. J'entends Léo, il me semble. Ah, si Léo te dit des mots d'amour, c'est pas bon signe. Normalement, Il est pris. il est un pris, deux. Ah, il dommage, travaille. dommage. J'aurais bien Est-ce que tu déposé peux un parler? petit- Alors, vas-y, Autant parle, pis. on t'entend bien en tout cas. Ok. Ouais, non, en fait, moi je suis fan de Dallas, donc franchement, je regarde tous les matchs. Et c'est vrai que forcément, par rapport aux attentes de début de saison, oui, et clairement, on est en dessous. Par contre, je voulais juste défendre le jeu proposé par Dallas. Déjà, faut pas oublier que Kyrie Irving, 0 match, Anthony Davis, seulement 20 matchs. Donc forcément, ça change tout. Juste, je rebondis sur ce que l'auditeur d'avant a dit. Pour moi, Cooper Flag, Dallas n'a pas du tout raté les débuts de Cooper Flag. Moi, je trouve ça pertinent de lui donner le ballon. Ouais, c'est vrai qu'effectivement ils le font jouer en meneur, donc au début parfois c'est un peu dur, mais franchement il a vraiment les qualités pour jouer en tant que en tant que créateur numéro 1. Premier initiateur.
C'est ça Ouais, exactement. Mais Et, il y a une différence entre Axel. On peut regarder, mais des fois, je trouve qu'il ressemble un petit peu à LeBron James dans son jeu, même si on Ouais, c'est vrai. attention, c'est pas LeBron, on Non, est bien mais d'accord. LeBron, Banchero. Franchement, Non, mais il y a une différence entre jouer meneur de jeu. Encore une fois, c'est ce débat qu'on adore faire et qu'on fera jusqu'à notre retraite, le plus tard possible. Mais il y a une différence entre jouer meneur de jeu et être premier initiateur. C'est pas la même chose. Meneur de jeu, il y a beaucoup de choses. C'est un métier à part entière. Après, Cooper Flag est un créateur. Tu peux le foutre sur un poste 4 au large avec un meneur de jeu un peu plus classique qui va faire des premières passes rapides. Tu vas très vite retrouver Cooper Flag après 2-3 passes, 2-3 remontées, qui va pouvoir être ce premier initiateur. Donc en fait, on ne dit pas que Cooper Flag ne peut pas être un initiateur. Il peut l'être, on le voit, il fait une bonne saison rookie. Je peux te dire que les premiers mois, quand ils font jouer meneur, c'est de la merde. C'est de la merde. En plus, il n'a pas l'équipe. Si ça avait été au Nets, j'aurais dit OK. Au Nets, il fait ce qu'il veut, il a une marge d'erreur. En fait, il joue avec des mecs à côté où PJ Washington, c'est un bon joueur, mec. Moi, il me faut les bons ballons, il me faut le bon timing. Klay Thompson, mec, je sors des écrans, il me faut. Tu vois, donc c'était plus un truc d'initiateur, c'était vraiment un truc de pur meneur de jeu où fallait qu'il mette le ballon à l'intérieur sur Gafford, sur Davis, qui voulait jouer 4, en plus, encore un petit peu plus, donc il s'écarte. C'était pas un truc d'initiateur, là, de premier initiateur, c'était un truc vraiment de meneur de jeu. Et moi, je pense que ça l'a pas aidé. Ouais, j'entends ce que tu dis, mais déjà, alors ce projet un peu de mettre Cooper Flag meneur, ça rappelle un peu les Spurs, ce qu'ils ont fait avec Jeremy Sohan, sauf que Cooper Flag est beaucoup plus talentueux. Donc effectivement, t'as raison, au début de saison, c'était un peu catastrophique, mais franchement, je trouve qu'il s'est développé, je trouve que ça se voit. Et faut pas oublier que les autres meneurs, hormis Kyrie, c'est Ryan Nembhard, donc qui était en two-way contract, Qui leur a donc, fait du bien, qui a hein. quand même du temps de jeu, et Brandon Williams, pareil, qui était en two-way Qui leur a contract fait du l'année bien dernière, aussi. donc là, cette année, qui est en minimum, contrat minimum. Donc en fait, oui, il joue des fois à côté de meneurs, hein, Cooper Flag. Mais bon, c'est des meneurs très faibles, donc c'est normal que lui soit en charge de la création une bonne partie du temps. Bon, écoute, Axel, t'es le meilleur débatteur, clairement, des auditeurs depuis les 5 dernières années. Bravo à toi. On a déjà parlé de Dallas. Voilà. Donc on va passer à autre chose. Si ça te va bien, ok? Bien sûr. Voilà, Axel. Tu nous rappelles quand tu veux, bien sûr, hein. Ça reste le plus gros flop, hein, de toutes les équipes qui ne sont pas qualifiées. Parce qu'ils avaient les meilleurs joueurs, le meilleur projet, le meilleur coach, la meilleure expérience. Et la meilleure vision. Et surtout la meilleure vision, t'as raison. Bon, voilà. Merci Axel une nouvelle fois. Et si vous voulez entendre des super arguments d'Axel, vous pouvez aller dans une autre vidéo quand on parle de Victor Wembanyama et du fait qu'il soit premier au MVP ladder. Je vous propose une autre équipe, si vous voulez bien. Et Erwan, tu vas me dire ce que tu en penses tout de suite avec moi. Restons dans la conférence Ouest et on pourra dire un mot d'une équipe de la conférence Est. C'est les Sacramento Kings. Tu parlais de vision, il n'y en a pas. Tu parlais de construction d'équipe, il n'y en a pas. Parlons des résultats, ils sont minables. En termes de victoire, de kiff cette saison, alors bien sûr, les fans français vont nous dire que Maxime Reynaud les régale, que Kylian Hayes a été prolongé et va rester au sein de cette équipe jusqu'à l'année prochaine. C'est une super nouvelle. Malgré tout, quand tu penses que le meilleur joueur de la saison, c'est limite Russell Westbrook, c'est bien la preuve que c'est un projet qui est nul au possible. Et donc un énorme flop. Les Kings, c'est vraiment avoir le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que cette année, mine de rien, le meilleur truc qu'ils aient fait cette année, c'est de lancer des jeunes joueurs, dont Maxime Reynaud. Régalade, qui va finir d'ailleurs certainement, je pense, dans la All Rookie First Team. Maintenant, tu ne peux pas entamer une reconstruction, et cette équipe aujourd'hui n'a pas d'autre choix que d'entamer une reconstruction dans l'état dans lequel elle est. Tu peux pas entamer des reconstructions avec DeMar DeRozan, qui a l'air d'être un super vet, qui a l'air d'être cool avec les jeunes, mais c'est un mec qui prend beaucoup d'argent, qui a besoin, s'il met pas 20 points par match au bout d'un moment, mais il prend des ballons. Tu peux pas faire une reconstruction avec Zach LaVine, qui de toute façon lui... Qui joue avec DeMar DeRozan. Ouais, peu importe lui ce qu'il a le score à la fin, il va regarder ses stats. Même si quelque part j'ai presque de l'affection pour lui sur tant il joue à 200% et qu'il est irréprochable dans le comportement à Russell Westbrook. Tu ne peux pas reconstruire avec Russell Westbrook. Donc au bout d'un moment, je sais pas ce qui branle à aller chercher des vétérans qui aiment le game en plus, qui veulent les ballons, qui ont encore une soif de gagner. Mais aujourd'hui là, faut faire tout péter, faut mettre des gamins. Et au moins, et puis tu construis là-dessus. Là, en fait, ils vont faire une saison où, certes, ils vont dire, bon, toi, il y a 2-3 gamins que tu vas pouvoir garder. Les vêtes, j'espère qu'ils vont pouvoir... Sabonis, ça y est, il est temps. Alors là, il traverse une saison ultra compliquée. Comment ils ont pas pu s'en séparer déjà? Je sais pas. Ça, c'est une vraie énigme. DeMar DeRozan La est vie vieux. de Rosanne, Sabonis, il n'y en a pas un qui Tout à l'heure, je disais Russell Westbrook est presque le meilleur. Bah oui, c'est presque le meilleur. Oui, DeRozan est peut-être a fait la meilleure saison. Mais bon, ça change pas grand-chose à notre argumentaire. Zach LaVine, il faut même plus en parler. Il a même pas joué 40 matchs cette saison. Keegan Murray, je l'ai pas vu de la saison. Il a joué
20 matchs, le mec. Malik Monk, tout le temps blessé aussi. Ils ont pris Schroeder à l'intersaison, à la free agency. Il est déjà parti. Bref, c'est vraiment la merde. C'est ce qu'on appelle un flop. Quand t'as une équipe âgée et que t'as pas de résultat, c'est ce qu'on appelle un flop. Il n'y a pas de vision, on ne sait pas où ils vont, quoi. Heureusement qu'il y a Maxime Reynaud qui ont signé Kylian Hayes. Absolument. Ah bah, je crois que c'est Louis qui nous a appelé pour en parler justement. Est-ce que Louis nous entend Il est là? Bonjour Louis. Ouais, vous m'entendez bien les gars? Très bien. Salut, Nickel, Louis. parfait, bah merci de me reprendre. Mais oui, C'est longtemps. c'est le soir des ex. T'hésites surtout pas à revenir quand tu veux. Ah, j'ai Et de ça marche l'update. pour toutes les ex. Il y a des nouvelles, on est sur Sacramento? Oui. Oui. Nickel, moi je viens pour parler de la déception de Zach LaVine. Autour de cette saison, moi j'avais quand même pas mal d'attentes. Et je le classe facilement quand même parmi les plus grosses déceptions de la saison. Et ça témoigne juste de son manque de caractère et de prise de capitanat. De charisme. Là où je pensais vraiment que... Pardon? De charisme. Ah ouais, non, clairement. Ah non, mais c'est une catastrophe. Et je m'attendais à ce qu'il épaule plus quelqu'un comme Maxime, typiquement, ou magnifique joueur. Invention de joueur qui est magnifique. Enfin, vous en parliez, on en parle quasiment chaque émission parce que c'est magnifique. Mais moi, je suis hyper déçu alors qu'ils ont le matos. Quand on regarde un peu sur le papier, un peu comme Utah à côté ou Portland, c'est qu'il y a des joueurs. Alors oui, ils sont ruinés par les blessures, mais moi, j'ai pas compris que les Kings se bazardent autant alors que bon, DeRozan, il est pas mirobolant, il va même pas chercher l'All-Star, mais il l'essaye même pas. Et LaVine, invisible quoi. Mais comment- Alors il se blesse. Louis, je suis un peu surpris. Tu dis qu'ils ont du matos. Oui, si tu prends joueur par joueur, Malik Monk, LaVine, DeRozan. Mais DeRozan, LaVine, ça marchait pas il y a 3 ans à Chicago. Tu les prends 3 ans non, plus je suis tard, tu les d'accord. fais aux Kings les deux Ouais. encore en même temps. Faut quand même être bien débile pour revouloir les associer avec 3 ans de plus chacun dans la gueule. Et moi, j'aimerais que tu m'expliques comment tu peux être déçu de Zach LaVine. On n'est plus déçu de Zach LaVine. On s'en branle de Zach LaVine. Ah ouais, complètement. En fait, Ah bah, alors, moi, j'attends plus rien Moi, de dans Zach ce cas-là, LaVine le depuis problème, longtemps. c'est Doug Christie. Le problème, c'est Doug Christie. Est-ce Explique-moi. qu'on fait pas sauter Doug Christie? Mais pourquoi Pour Mais, contrôler notre coach pour faire jouer mieux Zach LaVine. Non, parce que moi, le problème, Zach LaVine, je l'aurais envoyé à Milwaukee il y a 2 ans. Moi, si ça avait été moi, je l'envoyais pour soutenir Giannis, le tester sur un dernier run, etc. Bon, ça marche pas. Mais dans ce cas-là, si le choix il est fait par le GM et Doug Christie, là la gestion elle est catastrophique. Zach LaVine, j'espérais le voir à 26, 25, 26, avec ne serait-ce que un semblant de machine à highlight comme on aimait le voir avant. Là, il n'y a rien du tout, quoi. Heureusement qu'il y a Russell Westbrook avec Maxime, parce que c'est tout. C'est tout. Et moi, c'est navrant. Parce que là, on perd vraiment un joueur où on a un peu tous vibré avec lui. Mais on a Et y a plus vibré rien. quand On a vibré quand avec Zach Lavine? On a vibré sur un concours de dunk, sur 2 concours Mais de ça- dunk. mais ça Moi, Zach suffit. Lavine, il m'a Mais jamais ça fait suffit. vibrer. Et son highlight à Zach Lavine, c'est quand il s'est drafté par Minnesota et qu'il fait ah putain. Voilà. Bon, sinon, on a vu que c'est un joueur qui était naturellement doué. Oui. Un très Mais bon scoreur, voilà, bon shooter, bel athlète. qu'on a vu un peu progresser. Basta. Mais un mec qui se regarde jouer, qui se kiffe, qui a jamais voulu faire des efforts défensifs, qui a jamais été un leader. À Chicago, il y a- Chicago, il y a ils lui 2 ont ans, filé vous en les parliez clés comme d'un du bon Qatar. second couteau. Bon, il en a rien fait. Zach Lavine, on en est revenu depuis. Qu'est-ce qu'il va faire Scott Perry? Qu'est-ce qui va se passer à Sacramento? Je suis très curieux de voir la suite. Hein. Non, pour moi, tout pète. Pour moi, mais de toute façon, ils l'ont dit, ils vont garder que Maxime. Ah bah, j'espère. Mais est-ce que dans ce cas-là, mieux vaut pas juste virer Doug Christie? On vire tout le monde et le coach avec. Moi, je suis contre. Mais là, c'est facile d'incriminer les joueurs, mais celui qui fait venir tout le monde et qui manage, n'empêche qu'il a des putains de joueurs. Il a des très bons joueurs, pardon. Mais non, mais moi en fait, moi cette équipe elle est trop mal construite. Westbrook, DeRozan, Lavine dans la même équipe, c'était Ah non, mais 3 ça, bêtes. Alors en plus, mais au-delà de on les aime plus ou moins, c'est que ces 3 mecs en même temps sur le terrain, alors ça a été très rare, mais ça peut pas fonctionner. Ces 3 mecs qui jouent pas sans le ballon, qui ont besoin d'avoir la balle tout le temps, et puis c'est un peu des forceurs dans leur façon de voir le jeu. Ouais, sur le papier, oui, à Touquet, c'est une équipe qui peut marcher, mais dans la réalité, ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Après, Doug Christie, non, mais c'est pour ça j'arrive pas à me qu'on va voir faire, sous la j'arrive pas à me draft. faire un avis sur Doug Christie. Moi non plus. J'arrive pas à me faire d'avis Non, sur mais Doug J'ai Christie. pas envie de tirer dessus. Bon, écoute, très bien, on a fait un petit tour là sur cette équipe de Sacramento. Tu voulais ajouter un petit truc tout à l'heure sur le Jazz? Bah moi non, parce que de base moi j'avais demandé à Tom de passer sur le Jazz, mais bon c'est passé un peu à la trappe parce que équipe un peu miteuse de cette année. Mais moi encore plus que les Kings, le Jazz j'ai vraiment été déçu parce que ils ont sur le papier, bah alors individuellement ils ont quand même une belle équipe et j'ai pas compris pour le coup que eux bazardent à ce point-là. Alors il y a les blessés, mais certains sont en dernière année de contrat, ils ont approuvé. Et bon, Keyonte George, saison magnifique, mais derrière il y en a, pour moi ils auraient tous dû donner plus. Et l'énorme échec de la saison, ça doit être les Jazz.
on les Le pointe pas assez Jazz. du doigt parce que c'est une petite franchise, mais Chandler, sur le papier, très bonne saison, mais invisible, il n'y en a pas un qui dépasse 35% au tir. Et Dieu sait que je regarde un peu les matchs, mais pour une équipe qui était première il y a 3 ans, c'est une catastrophe. Et c'est une honte de tanker à ce point-là. Lauri Markkanen, il prolonge, on sait pas trop pourquoi, mais derrière, bon, il se pète, mais qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine? On sait pas. Mais ils vont avoir Et une donc, belle non, moi, c'est un équipe truc l'année qui me prochaine. gêne un peu. Pas grave. Les prochains, mais ils vont, par contre- s'ils t'imagines, Thomas, ils prennent un top 3, top 5 de la draft, mais ils ont une bête d'équipe l'année prochaine. Hein. Bah ouais. Ah bah oui. Markkanen, Jaren Jackson Jr. à l'intérieur, Avoir Keontae George, Walker Kessler. Ace Bailey qui Kessler, est en train de montrer, qui monte des choses. Kessler là. Ouais, attends, l'année prochaine, ils ont une équipe de bâtards. Hein. Brice sans chaussures, enfin Ouais. sans sabot. Brice sans groll, là, ouais. Mais, Mais- mais Cody après, ils vont Williams, se- enfin bref, moi, je ils ont une pense bonne qu'ils vont équipe, se hein. faire dépouiller. Ils vont se faire dépouiller verra, cet on été. verra, on Moi, verra. je suis les autres équipes. Kessler, je vais le chercher tout de suite. Ouais. Enfin, tout de suite. George, ils vont vouloir le garder, ils vont miser le maximum Ils ont dessus. bien raison. Hein. Markkanen, est-ce que c'est pas le moment de l'envoyer aux Warriors? Bah, ça dépend Depuis de ce que le temps t'en dont on- récupères. Mais ça dépend. On en- Ça dépend de ce que tu veux parle. faire. Ils veulent gagner des Aujourd'hui, matchs. Warriors, ils peuvent pas t'envoyer grand chose. Puis surtout, ils veulent. J'ose espérer qu'en faisant venir Jaren Jackson Jr., l'année prochaine, ils veulent être compétitifs directement. Ils le seront. Ils le seront. Bah, je Bon, on l'a pense, vu, ouais. hein, mais Gobert et Kat ensemble, ça n'a pas marché. Enfin, mettre deux énormes pivots, je sais pas, c'est pas chez les Jazz que ça a marché avec les le Jazz, en meneur, hein. Louis, s'il te plaît. T'es trop Oui, brillant pour pardon, dire les Jazz. Vraiment. On se tire vers le haut. Mais tu parles quoi de l'association Markkanen Ah Jaren ouais, moi, j'y Jackson crois pas Jr. du tout. J'y crois pas du tout. Mais tu peux pas, pour moi, c'est incomparable avec Rudy et Kat. Ah non, mais c'est dans le sens où de mettre deux tours jumelles au milieu, Jackson, moi je le vois pas du tout jouer avec un grand, quoi. C'est quelque chose où, au contraire, on a vu un peu. Mais c'est un poste Ça 3, marchait Markkanen très de bien métier. C'est un poste 3, mais poste de- Markkanen de métier. Donc, je te trouve très dur. C'est deux mecs qui Et peuvent jouer puis- au large. Hein. Et je te trouve très dur avec Kat et Rudy Gobert qui font accessoirement une finale de conf. Tout à fait. Ah non, mais, surprise générale. ça a marché. Mais alors, moi, je suis un gros fan des Timberwolves, il n'y a pas débat. Maintenant, ça a tellement bien marché qu'ils l'ont l'année d'après, ils le dégagent pour une des histoire de raisons contrat, financières. certes. Pour une histoire de contrat. Pour des raisons Mais d'oseille. il Pour des n'empêche raisons d'oseille. que- Soyons honnêtes. Ah non, mais clairement, mais n'empêche qu'ils n'ont pas gardé. À ce moment-là, ils auraient potentiellement pu en dégager certains. Ben ouais, mais ils le Mais, font pas là. Ils moi, j'y le font crois pas. pour un J'y choix crois économique. pas, on dirait. Moi, Jaren Jackson Jr., Markkanen, qui est plus un 3 qu'un 5, j'attends de voir. D'ailleurs, c'est ça le problème avec le Jazz, c'est qu'il nous faut attendre. Tout à fait. Chaque fois, on attend de voir. Non, Voilà. clairement. Merci mon Louis. Merci Louis. Non, merci les gars. La bise, Merci à frérot. vous. Merci. Bisous. Ciao, Ciao. ciao. À la prochaine. Ouais, à la prochaine. Tac. Alors, les petites équipes que je voulais encore citer, on finira sur celle-ci. Alors, évidemment, il y avait les Memphis Grizzlies qui donc passent. On tourne la page de ce cycle Ja-Morant JJJ. Alors, Ja-Morant est toujours là. On verra ce qui se passera pour cette franchise. On aurait pu parler des Pelicans, mais les Pelicans, j'ai l'impression que c'était juste nul. Et là, maintenant que Dejounte Murray est revenu, on se rend compte quand même que c'est une équipe qui valait mieux que cette 12e place de la conférence Ouest. Non, dans la conférence Est, c'est quand même une équipe. Alors, il y a Chicago qui a commencé tambour battant, tout ça, pour se cracher complètement dans cette saison. C'est les Bucks. On est obligé de dire que les Bucks c'est un énorme flop. Parce que même si on n'annonçait pas cette équipe contender, quand tu as Giannis dans l'équipe et Doc Rivers au coaching, tu dois au moins être en play-in, quoi. Quand le couple de la maison est dans une relation toxique et que personne ne fait en sorte de quitter le foyer pour redonner un petit peu de sérénité à tout le monde, ben voilà ce qui se passe. Et je te l'avais dit, Giannis fait sortir au premier tour, déjà c'est depuis 3 saisons d'affilée, ça fait quand même c'est vilain pour un des top joueurs de la ligue de se faire sortir au premier tour. Si ça continue comme ça, on va arriver sur une saison où il ne fera pas les playoffs et les play-in. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors oui, il est blessé, mais il n'y a pas que des blessures. Cette semaine, Doc Rivers, son bilan avec les Bucks est passé négatif. Il est passé négatif. Surprise générale. Donc en fait, encore une fois, cette équipe-là doit se séparer de Giannis Antetokounmpo. De l'autre côté, Giannis Antetokounmpo doit partir sur un nouveau projet. Et ils doivent reconstruire. Alors on sait qu'à Milwaukee, reconstruire, ça prend du temps. Parce que Dégain veut y aller, parce que c'est le truc du cul du monde. Mais c'est le lot de beaucoup d'équipes. Mais au bout d'un moment, il faut se séparer parce que la relation Bucks-Giannis, on dirait un divorce où personne veut céder. Et ça rend un truc très moche. Il y a Maxime qui nous a appelé, je crois, pour parler de Milwaukee. Donc j'imagine qu'il sera d'accord, vu que c'est l'équipe qu'il a choisi comme le flop de cette saison. Salut Maxime. Salut l'équipe. Salut Maxime. Ça va? Tranquille? Alors, ça parle des Bucks. Je suis un peu partagé. J'ai du mal en fait à voir les Bucks comme une déception. J'avais pas d'attente au début de la saison. Ok, il y a eu le trade de Miles Turner pour essayer d'apporter encore plus d'impact à l'intérieur avec Giannis, mais en fait,
Il y a pas de, enfin, où est la création? Qui va tenir le ballon? Voilà, moi je comprends pas le projet. Et puis on parle en plus des rumeurs de trade de Giannis depuis quand même un petit moment, donc en fait je comprends pas le projet des Bucks, et donc moi je suis pas déçu parce que j'avais pas d'attente sur cette équipe. T'avais pas d'attente sur une équipe où Giannis Antetokounmpo joue, ils font pas les playoffs et pourtant c'est pas un flop. Mais en fait j'ai pas d'attente dans la mesure où le coach de cette équipe c'est Doc Rivers. Comment tu veux envisager de gagner quelque chose avec ce coach-là? On n'est plus à Boston en 2008. Doc Rivers, il apporte rien en fait. Il n'y a pas de fond de jeu. Alors certes, c'est décevant pour Giannis parce que c'est un joueur générationnel et qu'un joueur comme ça mérite tous les ans d'être en minimum en finale de conférence. Mais avec l'équipe, comment il est entouré, je vois pas comment c'est possible d'avoir quelque chose de sérieux. Il y a quoi? Il y a Kyle Kuzma qui va tenir la balle, qui va être un créateur. Il y a Ryan Rollins. Je suis désolé, c'est loin d'être une équipe. Enfin, on n'entoure pas bien Giannis, donc je peux pas être déçu d'une équipe qui entoure mal un joueur comme Giannis. C'est catastrophique, mais c'est le bilan. Tu dis que c'est mérité en fait quelque part. Disons que c'est pas mérité pour Giannis parce que lui il y est pour rien. Pour moi c'est mérité par rapport en fait à ce que fait la direction des Bucks depuis maintenant depuis 2021, depuis le titre. C'est catastrophique. Ouais, depuis le trade en fait le trade de Jrue Holiday. Là ça a été un domino en fait. Alors on savait que c'était un trade de merde. Alors tu fais venir Lillard mais quand même tu perds quand même un des poumons de. Il y avait quand même de la hype. Voilà, il y avait un peu de. Mais finalement, ça a été un domino qui a été terrible derrière. Hein. Oui, les blessures de Middleton derrière. Alors, un petit là, parce qu'on n'en a pas discuté jeudi dans le First Day Show. Dites-moi, Cam Thomas, là, j'aimerais bien voir le fait qu'il soit cut, là. Une petite réaction, Erwan. C'est ces joueurs, en fait, qui sont des joueurs ultra talentueux, des joueurs d'attaque exclusifs. Et tu sais, dans le basket, il y a toujours, tu peux être très talentueux, mais si tu penses que tu es ultra talentueux, en fait, tu seras un mauvais joueur de basket. Et Cam Thomas s'est pris pour un autre joueur. Il a refusé un contrat qui, je pense, correspondait au joueur qu'il est. Ok. La preuve, c'est que... tu trouves vraiment un mec qui a tourné à 25 points par match en NBA? Mais dans quel contexte? Moi je dis que quand tu tournes à 25 points par match. Non mais attends, je dis pas qu'il va être MVP, je dis que quand tu as tourné à 25 points par match, tu peux être en droit d'attendre 10 millions la saison. Je sais pas dit, là il était au minimum le mec, enfin, c'était un tout petit contrat, 5 millions je crois. Il le côtoie au quotidien, ils le font jouer. Mec, c'est un mec, s'il a pas la balle, il sert à rien. En attaque, c'est des mecs qui sont statiques. En fait, ils veulent jouer comme Luka, mais seulement ils font pas le quart de ce que fait Luka. Donc je veux bien, il défend pas, il est sous-dimensionné, donc ciblé en attaque, en défense tout le temps. À balle en main, il est capable de faire plein de choses. Ça reste quand même assez régulier. Il a eu, puis les 25 points, il a une belle période. Mais c'est quand même assez irrégulier. Oui. Et puis, de toute façon, avec ces joueurs-là, avec ces petits physiques-là, tu sais que de toute façon, tu vas pas très loin. Et je sais pas si on va avoir le temps de faire la vidéo sur les Knicks cette semaine, ou on la fera peut-être une autre fois. Mais moi, Jalen Brunson est quand même plus costaud, plus gaillard et surtout plus fort. Mais avec ces petits modèles-là, c'est pas des mecs sur qui tu vas mettre de la braise. Et même si 10 millions, tu penses qu'il méritait 10 millions, la preuve en est que non. Non, mais il y a une différence entre sa perception et la réalité de l'instant. C'est ça que je suis en train de te dire. Avant que notre auditeur donne son avis. Moi, je dis que quand il était à Brooklyn, j'ai quand même été étonné qu'il lui donne pas 10 millions la saison. 10 millions la saison, aujourd'hui, franchement, ça se donne pour un mec qui a tourné. C'est pas comme si t'étais à 16-17 points. Tu vois, j'étais en train de réfléchir, je me disais... Quand je vois la carrière de Jordan Clarkson, qui a toujours été dans des projets, mine de rien, à part au tout début avec les Lakers, mais qui a été dans les projets où il a été 6e de l'année, où il a eu des vrais rôles, avec une moyenne en carrière, je sais pas, peut-être qu'il sera à 13-14 points, il a eu des saisons à 16-17 points dans des équipes d'attaque. Si Jordan Clarkson a réussi à faire cette belle carrière de NBA, je me dis que Cam Thomas, il a sa place pour jouer 10 ans à NBA dans ce rôle-là. Donc, pétard ambulant de sortie de banc, un gars quand il est sur le terrain, même s'il défend pas les trucs il va trouver son endroit. Pour l'instant, c'est pas le cas. Jordan Clarkson, qui est un piètre défenseur, est quand même un athlète supérieur, plus grand, un bague un peu plus large, il peut faire... c'est genre d'un contrat exceptionnel, tous les deux, tu vois. D'accord, mais l'autre, il est obligé... Non, mais c'est un mec de 25 points par match, moi je me dis juste ça. J'ai été surpris qu'il soit cut. Courte. Sur une saison entière. Dans une équipe de merde. Et aujourd'hui, s'il était dans le payroll des Nets avec 10 millions, même si c'est pas beaucoup, ça casserait les couilles qu'il soit là. Alors ça, il y a un truc qu'on sait pas, c'est son attitude au quotidien. Ça c'est sûr qu'on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il en dit notre auditeur qui nous attend et qui nous écoute sur les Bucks?
Eh sur ben les écoute, j'allais Nets. dire exactement la même chose que toi sur ce que tu as fini. Son niveau, c'est un super joueur. Je pense qu'offensivement, voilà. Alors après, il a fait des stats dans une équipe comme les Nets. Moi, j'aimerais bien voir ce joueur-là dans une équipe où il y a un peu plus de challenge. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est son comportement. Est-ce que c'est quelqu'un qui est investi? C'est comment ça se passe dans le noyau dur de l'équipe? Ça, on ne le sait pas. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas eu de contrat, parce que peut-être qu'il y a des choses, des bruits de couloir qui ont dû communiquer avec les GM et qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque de signer Cam Thomas. Moi, je pense qu'il a clairement sa place pourtant dans une équipe NBA quand tu regardes son niveau. Quand je vois que, alors, j'adore Killian Hayes, je vois qu'il est pris 2 ans chez les Kings et je vois que Cam Thomas il est pas pris. Bon, intrinsèquement en termes de niveau, je préfère largement un Cam Thomas qu'un Killian Hayes. Mais bon. Mais l'autre il veut x5 de monnaie aussi, donc c'est différent. Et puis le contexte qui était des Nets où lui dit c'était vas-y les gars, on joue plus rien, vas-y, fais-nous gagner. En fait, il était dans un contexte qui lui a permis de faire ça. Et en fait, il aurait dû prendre ce petit contrat. Mais il l'a pris. Oui, mais prouver. Et après, re-signer. La preuve, il va au Bucks, qui est quand même un bourbier. Personne lui a dit, vas-y, joue tout seul. Il a fait sur la première semaine, il fait 2 matchs à 30 points. On se dit, il est toujours aussi fort. Et puis derrière, il a été blessé aussi cette saison. On n'a pas besoin de ça. Voilà. C'est toujours pareil. Et moi, je crois que de plus en plus, on verra plutôt pour le coup, on verra de moins en moins des mecs unidimensionnels comme ça. Ouais, c'est possible, avec des petits physiques. Alors ils sont ultra talentueux, mais en NBA on verra de moins en moins des petits comme ça qui sont unidimensionnels, balle en main. C'est l'histoire de Mike James. C'est l'histoire de Mike James. 100% histoire de Mike James. Il y a beaucoup d'autres endroits qui vient de l'Europe faire ce qu'a fait Mike James. Il y a beaucoup d'autres endroits où un mec comme Cam Thomas peut tout arracher et régaler. Je pense qu'il vient en Europe. Il y a moyen qu'on se marre. Ah oui. Vu le talent exceptionnel, on l'a vu plusieurs fois jouer notre ami Mike James. Mike James, ça marche. Mais Cam Thomas, pour le coup, on l'a vu plusieurs fois avec Brooklyn. À chaque fois, on se disait, bah oui, ça se voit qu'il a du talent encore cette année. Il a tué un match au Garden. On se souvient. Alors là, il était rookie, un derby new-yorkais. C'est vrai, au Garden, il avait fait un match dont une filoche à la fin. Je me souviens encore de la tête de Jérémy Derwan. C'était petite cuillère, et petite cuillère, enfin l'appel plutôt comme ça. Les pauvres, c'était une belle soirée de basketball, une belle clim comme on pourrait dire. Tu sais, il y a un truc qui est merveilleux, Erwan, c'est aussi quand on va aux États-Unis avec Sport Travel, en général on utilise quoi? Saily. Eh oui, on utilise Saily. Donc pour tous ceux qui veulent voyager, on vous invite à nous rejoindre avec le code FT15 pour utiliser Saily à l'étranger. C'est notre partenaire déjà, et une application qui vous permet de mettre une eSIM sur votre téléphone et puis d'acheter des datas, voilà, tout simplement sur plusieurs jours quand vous êtes n'importe où sur la planète. Donc quand j'étais au Kenya l'année dernière, j'ai utilisé Saily. Quand on était aux Philippines, on l'a utilisé. Quand on est aux États-Unis, évidemment, on l'utilise à fond. Ça nous permet de rester connectés et de pas payer du hors forfait à foison. Donc rejoignez-nous, code FT15, je vous mets le petit lien juste maintenant pour pouvoir en profiter. Si vous prévoyez de voyager bientôt, eh bien n'hésitez surtout pas à utiliser, c'est ultra simple. Vous l'avez vu avec la petite animation faite par notre équipe parce que ce sont les meilleurs. Donc merci à Célie bien sûr de sponsoriser cette vidéo et d'être partenaire de notre chaîne. On va enchaîner avec une autre équipe. Merci à notre auditeur de nous avoir appelés. Avec plaisir les gars. Merci à toi. On va en accueillir un dernier pour parler d'une autre équipe, parce que nos gars sont bavards, et que mine de rien, il y avait beaucoup de flops en fait. Eh oui. En fait, on s'en rend compte quand on disait au début. Oui. On va accueillir notre dernier auditeur de la soirée. Comment s'appelle-t-il? On a eu du monde aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis, Tom, pardon? Tom me dit, il s'est barré. Ah, bon. Il voulait parler de qui? On sait. Il voulait parler de Memphis. Ouais. Il voulait parler de Memphis. Bon, alors le dernier, j'ai vu un commentaire tout à l'heure de quelqu'un qui disait, s'il vous plaît, ne parlez pas d'Indiana. Et je te rassure, aucun d'entre nous ne va mettre Indiana dans ses flops. J'ai l'impression qu'ils ont essayé. J'ai l'impression juste que cette année, c'est une année sans. Ils ont été... leur niveau ne leur a pas permis de gagner plus de 17 matchs. Une équipe qui fait 2 fois finale de conf d'affilée. À la surprise générale, qui fait une finale, qui va en 7, qui perd leur meneur, qui se fait le tendon d'Achille sur le début du match 7, alors qu'il va mettre 4 filoches incroyables, qui pousse une équipe d'OKC à certainement jouer le plus mauvais basket des playoffs qu'ils ont joué la saison dernière. On va pas tomber sur Indiana. Absolument. Par contre, on a juste hâte de les voir revenir au top l'année prochaine. Et avec Zubac. Et avec peut-être un haut choix de draft. Tout à fait. Donc ils peuvent peut-être passer une saison un peu compliquée. L'année prochaine, avec un mec comme Zubac à la place de Miles Turner, donc évidemment un profil complètement différent, et un Tyrese Haliburton que l'on espère
revenir à 100%. On sera très très chaud de réaccueillir cette belle équipe d'Indiana parmi les petits contenders de la prochaine saison 2026-2027. Bon voilà, on a fait le tour de ces équipes éliminées de la course au play-in. Il reste 2 semaines de saison régulière, donc ce qui va être bien quand même, ce qui va nous tenir à One, c'est les classements finaux des 2 conférences. On verra qui sera dans les 6, quel classement dans ces 6, et puis qui sera au play-in et qui va se faire sortir. Je vous jure que si Orlando se fait sortir au play-in, nous serons là avec une hache pour les détruire. On est prêts. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, j'ai vu beaucoup de gens d'Orlando. J'ai vu le match, ils ont pris un 31-0. J'ai regardé le match en entier, enfin all possession. Le 31-0 sur le premier et le deuxième quart-temps, je pense que c'est l'un des trucs les plus honteux que j'ai jamais vu. Une équipe sans inspi, une équipe au bout du rouleau, un Paulo Banchero, mais cata, Jamal Cain. Lui, il est dramatique. Il a des qualités. Moi, je suis pas fan. Ah, je comprends. Disons que le QI basket n'est pas sa première qualité. Il ça fait se des voit. dingueries. 31-0 encore all time. Il a une main, c'est un athlète, mais mon Dieu, il joue à l'envers, ce bâtard. 31-0. Hein, tu dis quoi, Tom? Très bien. Eh bien, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Après avoir découpé cette belle équipe d'Orlando, et je vous le dis, hein, on sera prêt pour les détruire. Si vous avez d'autres équipes parmi toutes celles qu'on a discutées depuis le début, bah, vous le dites dans les commentaires, comme toujours. Voilà. Merci la famille.